Bonjour amis, c'est encore Gélin. Je continue avec repas numéro 20 qui c'est réflexion éco-théologique pour Haïti. Ça c'est suite repas numéro 19. Et au cas regarder numéro 19 là pour qui j'aime parler de quelques concepts éco-théologiques que nous venons dans le premier chapitre dans la Bible, dans la Genèse. Nous avons parlé exactement du troisième jour de la création. Mais qu'on y a là, nous allons parler de dernier chapitre dans la Bible, qui c'est dans Apocalypse, dernier chapitre dans le Nouveau Testament. Alors, Apocalypse chapitre 22, versets 1 à 4. Mais ça nous lit, c'est Jean qui a parlé de ça que l'on a dans la vision que mon Dieu t'a valé pour dernier temps. Jean dit concernant Apocalypse 22, verset 1 à 4, et il me montrera un fleuve d'eau de la vie, limpide comme du cristal qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau. Au milieu de la place de la ville et sur les deux bords du fleuve, il y avait un arbre de vie, produisant 12 fois des fruits, rendant son fruit chaque mois, et dont les feuilles servaient à la guérison des nations. Il n'y aura plus d'anathème, le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la ville, ses serviteurs le serviront et verront sa face, et son nom sera sur leur front. C'est le dernier chapitre dans le Nouveau Testament, dernier chapitre dans la Bible, qui finit avec une idée qui est semblable à ça que nous avons dans la Genèse. Donc, dans le sens éco-théologique, façon Bible a commencé, c'est comme ça le finit. Dans le sens éco-théologique, il était commencé avec pied bois. Nous avons regardé dans le troisième jour de la création. Mon Dieu créé pied bois, créé la nature, créé tout le bagage avant que le crée le monde. Et donc, on a l'histoire arbre de vie. Et bien là, dans Apocalypse 22, apôtre Jean, dans la vision que mon Dieu balia, il ouais, il y a de l'eau qui a coulé, un fleuve d'eau de la vie qui bat la vie, et puis le pied bois, arbre de vie qui planté deux côtés fleuve là, deux côtés de l'eau, deux bords rivière là, et puis la produit fruit. Et puis j'ai ajouté que feuille pied bois ça servi pour guérir nation. Qu'on y a là, bon, mais étant donné que le livre Apocalypse, son livre qui chargé symbole là-dedans, c'est comme ça le livre là écrit. Il y a un pile bagaille où yo signifie tel bagaille. Et sous l'Apocalypse, ou capable en plusieurs occasions. Jean qu'on demandé, ange là qui montre le bagaille pour expliquer ça veut dire. Ou du moins, ça, Jean a posé, Jean en question, dit, est-ce qu'on comprend ça, ouais? Donc, il y a un pile symbole. Donc, c'est pas ça que je vais le faire long avec ce texte que nous lit là, dans Apocalypse 22, verset 1 à 4. Au moment où on va dire que arbre de vie a signifié ceci, fleuve d'eau de vie a signifié cela. M'a simplement dit que Jean ouais en pied bois et puis feuille pied bois t'est servi pour guérir monde. Et il y a un concept qui pas nouveau du tout dans la Bible ni pour Jean ni pour chrétiens premier siècle qui t'a lu document ça parce que je ne vais regarder quelques exemples côté dans la Bible là sont pas qui connu que bois qui existait dans la nature, feuilles qui existaient, ils produit des médicaments naturels pour aider les gens malades. Donc, le genre est que dans fin Apocalypse, dans fin Bible, chapitre 22, il y a un pied bois et puis feuille qui a servi pour guérir les gens, ce n'est pas un concept qui est nouveau du tout. Au moins, nous allons regarder quelques exemples. Et dans la Bible, là, j'aime dire. Par exemple, il y a quelques plantes médicinales dans la Bible. Nous avons un exemple dans Ésaïe 38, côté des gens qui étaient malades, il y a un roi. Et puis, bon Dieu voit Ésaïe comme un prophète, elle dit, roi, il va mourir. Et puis, roi a prié bon Dieu, et puis bon Dieu dit Ésaïe, retourne dit, roi, il va vivre. Parce que le prier, il m'a demandé quelques années. Et puis, mais ça, Ésaïe dit dans Ésaïe 38, verset 21, Ésaïe avait dit qu'on apporte une masse de figues et qu'on les étende sur l'ulcère et Ézéchias vivra. Donc, il vient avec une masse de figues, ils font une sorte de pâte ensemble avec lui, ils mettent sous l'ulcère que Ézéchias a gagné, et puis Ézéchias guérit. Donc, masse figue, ça, il sorti dans pied figuier. Qui va figue, donc le Jean dans l'Apocalypse dit il y a un pied bois qui plantait deux bords rivières et que feuille pied bois ça a servi pour guérir le monde. C'est pas un concept qui est nouveau, qui est étrange du tout, ni pour Jean parce que Jean était dans l'Ancien Testament, ni pour le monde qui t'appelle Lio.
Donc ça c'est un exemple côté Esaïe, qui est un prophète de Dieu, que mon Dieu finit par un message pour le monde, et puis là, il finit de dire, ok, prends un peu dans la plante ça, dans la figue, plante ça, et puis mettez, font masse, font un gros pommade, pour ainsi dire, et puis mettez-le sur l'ulcère. Monsieur a guéri, monsieur a vivre, et puis ça a été fait. Charger l'autre exemple, oui, mais ça c'est dans Esaïe 38, verset 21. Mon l'autre encore qui est très connu. Jusqu'à présent, notre vivre là, qu'on a chanté adoration, chanté, comme tendez, dans le texte en créole, quand il a parlé de baume de Galahad. Mon exemple que nous joignons dans Jérémie, chapitre 8, verset 22, il est répété encore dans 46, verset 11, et puis soit dans Genèse 37, verset 25, on a une référence à baume de Galahad encore. Il dit, n'y a-t-il point de baume en Galahad? N'y a-t-il point de médecin? Pourquoi donc la guérison de la fille de mon peuple ne s'opère-t-elle pas? Donc il parlait de baume de Galahad, de médecin et de guérison. Galahad sont régions reliées, à côté fleuve Jourdain, dans zone Israël avec Jordanie, sont une zone reliée, et puis il y a une plante qui a été utilisée pour faire l'huile avec une pommade. Il était toujours le baume de Galahad parce que c'est dans la zone Galahad, la pommade ça a été sorti avec l'huile ça. Donc Jérémie dit, mon yo malade, mon jeune fille de mon peuple malade, il va avoir une guérison. Est-ce que c'est pas un baume qui sorti Galahad encore, qui sorti non plante? Est-ce que pas un médecin, parce que médecin qu'on utilise là Israël, ça que nous avons les médecins fait en Haïti, utiliser bagaille qui sorti dans feuille, qui sorti dans plante, qui a plusieurs espèces de plantes, pas besoin de là-dedans, qui était produit pommade ça, qui était sorti dans la zone Galahad. L'expression baume de Galahad là, ça veut dire, son l'huile ou bien une pommade, une crème que vous fait avec plante qui est sorti dans la zone ça pour guérir le monde. Son l'autre exemple encore, donc le Jean ouais dans Apocalypse 22 verset 1 à 4. Il y a un pied bois qui planté bord rivière et que feuille pied bois ça a servi pour guérir le monde, son bagage qui est connu. On pense son bagage qui est connu pour tout le monde qui connaît la Bible dans l'époque là. Donc mon exemple plante ça et que a été utilisé pour faire pommade ou bien l'huile ça qui est les baumes de Galahad là. Donc il existe si gain qui disent plusieurs espèces différentes que ont mélangées, même pas même besoin de mettre non scientifique là, mais c'est des plantes qui existaient qui sont encore là. Donc ça c'est un exemple plante médicinale dans la Bible. Et donc Jean dit là, la Bible a fini, il commençait avec plante dans le troisième jour de la création que nous avons regardé avant monde, et puis il finit avec plante dans Apocalypse 22, plante qui a guéri. Donc, on continue à regarder l'autre exemple encore. Alors, on va regarder l'autre exemple. Je toujours dit c'est que si vous pouvez abonner à la chaîne, abonnez, cliquez sur la petite cloche là. Et puis, si vous avez une question, un commentaire, posez en bas la vidéo. Et puis, si la vidéo a fait sens pour vous, revenez et puis partagez avec nos amis. L'autre exemple, plante médicinale dans la Bible, nous connaissons dans Somme 51. David te dit comme ça, purifiez-moi avec hysope, Seigneur, et puis m'a pur. Lavez-moi. Ok. Purifie-moi avec l'hysope et je serai pur. Lave-moi et je serai plus blanc que la neige. Hysope, c'est anti zèbre que qu'on utilise en pile dans l'Ancien Testament pour faire aspersion. Mettez bagarre là-dedans et puis asperger. Donc, David, là, il a fait une grosse action ça que il a fait avec que nous dans Somme 51. Il a prié mon Dieu, il dit bon Dieu, t'en prie, purifiez-moi avec hysope. Hysope, là, c'est anti-zèbre que il dit. Une histoire dans Luc chapitre 10, quand Jésus-Christ parlait de Samaritain qui t'a tombé sur un monde que bandit est attaqué. Donc, en pile théologien passé, bon, non, il n'a pas aidé la terre parce que nous connaissons l'histoire dans Luc chapitre 10. Le théologien, ouais, mon à terre, il y a une référence théologique dans la tête, il y a déjà un schéma dans la tête pour expliquer d'où le monde, donc il est passé, il n'a pas occupé monsieur. Et puis, Samaritain vient de passer, il voit ça, il descend de bête, il est monté, et puis il prend le monde dans l'occuper. Jésus-Christ dit, il s'approcha et banda ses plaies en y versant de l'huile et du vin. Puis il le mit sur sa propre monture, le conduisit à une hôtellerie et prit soin de lui. Donc, Samaritain, ouais, mon qui était tombé à terre, il descend de bête lui, et puis il approché le nègre là, il bandé, blessure que nègre a gagné parce que bandit était frappé lui. Et puis il vide l'huile avec du vin sous corps. Mon qui était malade là, sous blessure que mon a gagné. L'huile sorti dans la plante, du vin sorti dans la plante. Vous comprenez? L'huile sorti dans la plante,
du vin sorti dans la plante. Ça, image ça que je montre là, c'est une image en Isop. J'aime parler de lui dans texte plus haut dans Somme 51, verset 7. Je dis qu'on a bien pu faire aspersion ensemble avec lui pour vérifier les choses. Et puis, bon, pour l'huile, c'était en général l'huile d'olive qui sortit dans le pied olivier. Au moins, il y a un feu là, il y a un petit grain dans quoi regarder là dans le schéma, puis il crase et extrait l'huile là-dedans. Et puis, pour du vin lui-même, c'est grappe, c'est raisin. Qui produit ça. Toutes ces trois espèces plantes différentes, mais chaque gagne un usage par eux dans le contexte biblique là, pour bénéfice monde. Donc, soulier ça avec ça, chanter dans Apocalypse 22, verset 1 à 4 là, c'est pas un barrage qui est étonnant du tout. Donc, concept plante médicinale dans la Bible, pas étonnant du tout. Et ça n'a fait là, c'est des réflexions éco-théologiques qu'on a fait pour Haïti. Et nous avons pour nous arriver sur question Haïti à puis devant, même nous voulons introduire et concept ça, surtout par rapport à ça que nous avons gardé dans repas numéro 19, côté nous Bible a été ouvert avec des concepts et des déclarations éco-théologiques, et puis nous avons regardé que j'en le fermé dans Apocalypse 22, verset 1 à 4 avec le même concept là. So, entre Genèse, côté Bible ouvert, et Apocalypse, côté Bible fermé, c'est des concepts éco-théologiques que nous jouons, et puis dans le temps chargé exemple que nous pourrons regarder puis devant. Donc, je ne vais pas faire long aujourd'hui. Rappelez-nous rapidement que qu'on y a dans le monde, il y a une série de compagnies pharmaceutiques qui ont utilisé plantes médicinales pour extraire une série de produits, une série de substances dans la plante pour faire des médicaments plus ou moins naturels, moins chimiques et plus naturels. Et il y a une compagnie qui gagne ferme par eux-mêmes quand ils ont produit plantes médicinales pour faire extraction là-dedans. Donc c'est un gros business lié, c'est gros bagaille. Mais avant de finir, il y a deux grandes questions pour nous réfléchir ensemble avec moi sur question réflexion éco-théologique pour Haïti numéro 20 qui a un rapport avec le dernier chapitre dans le Nouveau Testament et dans la Bible. Première question, c'est pour qui raison penser dernier chapitre dans la Bible parler à clair comme ça sous plante avec feuille qui ka guéri monde. Qui réflexion on fait sur ça? Dans le repas numéro 19, nous regardons le premier chapitre dans la Bible, Genèse chapitre 1er. Dans le repas numéro 20, nous regardons le dernier chapitre là. Donc, question c'est pour qui raison on pense dernier chapitre dans la Bible parler à clair comme ça sous plante avec feuille qui ka guéri monde. Deuxième question, un protestant bâti en pile clinique avec l'hôpital en Haïti. Ça sont fait. Regardez ça déjà dans l'autre repas qui était fait puis devant on va checker. Qui ça vous pensez yo ta ka fait tout avec plante nou yo pour question santé. Donc protestant investi en pile dans clinique avec l'hôpital à travers tout le pays. Mais nous avons plantes médicinales en Haïti. Qui ça vous pensez protestant est capable de faire avec plantes que nous gagnons pour question santé en Haïti. Donc, je dis, c'est là ma priorité pour me regarder ça nous dans le dernier chapitre du Nouveau Testament et pour nous capable continuer la réflexion éco-théologique pour Haïti. Encore une fois, si vous pouvez abonner à la chaîne là, si vous avez un commentaire ou bien question, faites directement à la vidéo ou bien contactez-moi directement. Si la vidéo a fait sens pour vous, et puis partagez avec 11 amis. Donc, dans le prochain repas que je vais faire, le prochain numéro, dans le repas numéro 21, je vais regarder un message très clair que le prophète Jérémie te voyé par les gens qui étaient déportés à Babylone. Son message que bon Dieu te bali pour te voyer par les gens et puis il te voyé très clair. Et là, dans le message, ça, il y a des déclarations éco-théologiques, il y a des considérations éco-théologiques. Donc, on va regarder les dans le prochain repas que nous allons gagner, qui c'est repas numéro 21. En attendant, aujourd'hui, c'était le repas numéro 20, réflexion éco-théologique pour Haïti. Nous avons regardé Apocalypse 22, verset 1 à 4. Qui montrait qui Jean, Nouveau Testament, finit avec des déclarations éco-théologiques dans le dernier chapitre dans le Nouveau Testament, même Jean que la Bible dans l'Ancien Testament a commencé dans Genèse 1er, avec déclarations éco-théologiques, dans le troisième jour de la création, qui ça, bon Dieu, était fait pour nous. Merci en pile, encore, nom c'est Gélin. Bon Dieu bénit nous toutes, Kembe la balagé. Nous continuons de travailler ensemble.